vous présente Virginie Gaudry. Bonjour. Bonjour Virginie. Voilà, tu es maman d'Alexandre qui a 10 ans. Qui a 10 ans. Et qui a eu un diagnostic d'autisme. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire à quoi ça correspondait, parce que c'est un terme tellement générique, au moment du diagnostic, et ce que tu as pu mettre en œuvre après pour l'aider à un niveau spécifiquement, je dirais, de sa santé. Alors, beau programme. Donc Alexandre a été diagnostiqué, il avait un peu plus de 2 ans et demi. Il a subi toute une batterie de tests d'ordre psychologique, orthophonique, psychomoteur également. Quelques tests médicaux, type IRM, vérifier son audition, vérifier la vue, voilà, tout un peu... Mais des tests assez simples. Des tests assez simples, des tests de dépistage, on va dire. Voilà. À l'issue de ça, donc, on a reçu son diagnostic, qui était un diagnostic d'autisme infantile assez sévère. Qui se manifestait chez Alexandre, puisque c'est ce que tu m'as demandé, par alors beaucoup de manifestations qu'on appelle le flapping, les mains qui, voilà, une grosse intolérance à la frustration, un manque de compréhension évident du monde qui l'entourait, de ce qu'on pouvait être amené à lui demander, à lui dire, etc. Alexandre était non-verbal, à savoir il ne parlait pas, il ne s'exprimait que par des cris. Et en matière d'alimentation, il avait une alimentation très sélective, il ne mangeait pas de morceaux. Il mangeait toujours la même chose. Un diagnostic qui était très proche de mon propre fils, au même âge. Oui, voilà. Tout à fait. C'était... même type d'enfant, oui, je vois bien. Il était pénible, on va dire. Le quotidien était difficile, était pénible. On a mis en place très rapidement tout un tas de prises en charge. On est passé par des pictogrammes. Ça a été un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'Alexandre a un fort caractère, mais assez rapidement, on a pu échanger des petites images. Donc ça a fait baisser la pression et sa nervosité de manière vraiment magique, quoi. C'était extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste des approches médicales? On s'est retrouvés dans des circuits psychanalytique, si je puis dire, de prise en charge de psychothérapie de notre enfant qui ne parlait pas, qui ne faisait que hurler. C'était très compliqué. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on ne va pas s'en sortir, ça ne va pas marcher. Donc on a cherché sur Internet. Et puis surtout, on a, grâce au diagnostic, réussi à mettre un mot sur les problèmes de notre enfant. Ça nous a permis de nous ouvrir un peu aux autres. Et le simple fait de communiquer nous a fait rencontrer d'autres parents qui nous ont... Donc c'est en rencontrant d'autres parents. Voilà. Dans les parents qu'on a rencontrés, on a également parlé, on m'a parlé d'un de médecins qui pratiquait une approche un petit peu différente. J'ai rencontré donc ces médecins et ça m'a parlé. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 3 ans et demi à peu près. Ah oui, il avait 3 ans et demi, on a été très vite. Très vite. Et donc quasiment en parallèle, on a tout mis en place. On a mis en place le protocole médical, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, quasiment en même temps que les autres méthodes. L'efficacité qu'on a pu remarquer, on avait besoin des autres méthodes pour la remarquer, parce que c'est au cours des séances de remédiation cognitive, donc tout ce qu'on essayait d'apprendre à Alexandre, ça a été tellement plus vite grâce au protocole médical. Voilà. Chaque fois qu'on était dans une période de protocole, puisqu'il y avait des périodes où on donnait le traitement et des périodes où on faisait un break, si je puis dire, et bien chaque fois qu'on était dans la période de traitement, les progrès d'Alexandre étaient incroyables. En matière de langage, en matière d'apprentissage, en matière comportementale également, c'était incroyable. Donc voilà, ici, est-ce que tu peux spécifier un petit peu quel type de traitement? Alors, c'était un traitement à base d'antibiotiques. Il y avait au départ... Il n'y a pas eu de traitement sur l'alimentation. Il n'y a pas eu de traitement sur l'alimentation.
On est directement parti sur des analyses. On est parti sur des analyses. Même avant de partir sur les analyses, le traitement m'avait semblé tellement parlant qu'on a commencé le traitement en même temps qu'on faisait les analyses. Voilà. Et on a tout de suite eu un résultat avec d'abord peut-être une sorte de rechute. Sur les tout premiers jours de la prise antibiotique, on avait une augmentation, une réaction. Voilà, les premiers jours, on s'est dit comment va-t-on tenir? Et alors par contre, au bout de 5 ou 6 jours, l'amélioration était tellement nette que ça valait ça valait le coup. Des phases de réaction. Ça valait le coup et on a revérifié ça session après session pendant facilement 18 mois. Après, petit à petit, les résultats étaient moins probants, c'est-à-dire qu'Alexandre avait déjà fait tellement de progrès que sur une période courte, on observait moins de choses. C'est ça. Voilà. Par contre, les effets étaient plus longs dans le temps. C'est-à-dire que le bénéfice qu'il en retirait durait plus longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, il va comment, Alexandre? Aujourd'hui, il va bien. Il a énormément progressé. Alors, il est en CM2. Dans une école dans notre quartier, une école tout à fait normale. Il est avec une accompagnante, donc une assistante de vie scolaire. Il suit la scolarité de manière normale. Il y va seulement 4 jours par semaine et il passe une journée entière par semaine à continuer ses méthodes comportementales de remédiation cognitive ou de, comment on appelle ça, des groupes d'habileté sociale. Voilà, parce qu'il a 10 ans et que maintenant ce qui est important c'est de travailler énormément le social. Voilà, au niveau santé, eh bien, il va bien. Il est dans une période justement en ce moment où je me dis on va peut-être avoir à nouveau besoin de lui apporter un peu de confort à nouveau en refaisant un traitement parce qu'il a à nouveau des symptômes d'agitation, de rage, de choses comme ça qui font que je pense qu'il va avoir à nouveau besoin de quelque chose. Ah. Donc là, ça a été des traitements principalement sur tout ce qui était inflammation chronique. Inflammation chronique, voilà. Voilà, donc avec des antibiotiques. Avec des antibiotiques. Ça, voilà. Au début, un seul, et puis. L'intestin, c'était quoi? C'était sur des virus, des bactéries? C'était plutôt des bactéries. Plutôt des bactéries. Plutôt bactéries, voilà. Oui. Et puis donc, au lieu, je dirais, de prendre en charge. On a passé l'étape alimentation, mais on a fait la prise en charge intestinale vraiment de la flore directement par le biais des médicaments. Alors. Exactement. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a les personnes qui viennent aujourd'hui, des témoignages qui, je dirais, abondent tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend en charge vraiment ce qui se passe au niveau biologique, tout en l'associant bien entendu à d'autres thérapies. Les enfants font des progrès, on va dire, c'est le prérequis quelque part, c'est de pouvoir le mettre dans la meilleure santé possible, dans la meilleure capacité physique et biologique pour pouvoir accéder aux apprentissages. Mais en même temps, même si les problèmes sont parfois, je dirais, globalement du même type, les manières de les prendre en charge sont très différentes d'un cas à l'autre. C'est évident. Donc, voilà. Je voudrais demander, est-ce que tu as un message particulier à adresser aujourd'hui, sachant avec toute cette expérience? Je dirais que le message principal, je pense que je rebondis sur ce que tu viens de dire, à savoir, on a en tant que parents tous une manière différente aussi de supporter ou d'envisager la prise en charge de notre enfant. Et donc il faut bien évidemment que ça soit adapté par chaque famille. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage et merci de m'avoir invité. Tout le succès à Alexandre et à sa famille. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de parents pour assister à ce congrès. Merci de faire passer le message en tout cas. Et essayer de prendre les bons conseils. Merci.